Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que tout va bien de là où vous êtes. On va commencer notre live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est lundi. Et je sais que tout va bien là où vous êtes. Et moi, je vais très bien. J'espère que tout marche bien. J'espère que le son passe. Aujourd'hui, 29, 7e mois 2019. Nous allons continuer avec avec l'engagement que j'ai pris. Je vais demander à ceux qui sont déjà connectés de vraiment partager. De partager. Hein? Il faut partager. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, comme tous les autres d'ailleurs. Mais je veux vraiment que le nombre de personnes connectées quand même puisse accroître un peu. Parce que je pense que c'est des choses assez importantes dont nous parlons. Et ça n'a rien à voir avec un domaine assez particulier. C'est tous les domaines de notre vie, on peut les appliquer. Et puis, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Et donc, comme je l'ai mis en titre aujourd'hui, c'est comment être constant dans ce que tu fais. Comment être constant dans ce que tu fais. Comment être constant dans ce que tu fais. Je parle de ça aujourd'hui parce que la plupart d'entre nous, nous avons tendance à commencer plein de choses, plusieurs choses. Et par moment, on n'arrive pas à arriver au bout parce que à un moment donné, on relâche. Et si on remarque très bien, dans certains domaines de notre vie, c'est un perpétuel recommencement. On entame, on est très engagé, on fait un plan de travail, on avance. Au bout d'un certain temps, on relâche. Et la vie est comme ça, c'est régulièrement comme ça que ça se passe. Et généralement, on a du mal à s'en sortir. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cet aspect-là. Nous allons aborder 6 points qui vont aider à pouvoir comprendre, à pouvoir établir une habitude de constance dans tout ce qu'on entreprend. Mais avant de continuer, j'ai envie de vous dire, de vous donner cette phrase. Les leaders sont des personnes constantes et focalisées. Ça, c'est l'une des caractéristiques des leaders. L'une des caractéristiques des leaders, c'est qu'ils sont concentrés, ils sont focalisés et ils sont vraiment dans ce qu'ils font. Et ils se donnent 100% dans ce qu'ils font. Ils se donnent des objectifs. Les leaders se donnent des objectifs, des buts, et ils se concentrent pour les atteindre. Ils se concentrent sur le but qu'ils se sont fixés. Ils se concentrent sur l'objectif qu'ils se sont fixés. Et ils mettent toute leur focalisation, toute leur énergie là-dessus pour que ce qu'ils ont décidé de faire puisse se réaliser. Ça, c'est les caractéristiques des leaders. L'une des caractéristiques à ne pas négliger dans le leadership. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce qu'il y a concentration là-dedans, il y a focalisation là-dedans et il y a atteinte de résultats. Donc, ça veut dire quoi? Pour atteindre des résultats, il faut une certaine concentration, il faut une certaine énergie, il faut une certaine focalisation pour que la focalisation qu'on a mis, l'énergie qu'on a mis dans ce qu'on veut faire puisse donner des résultats. Je vais aborder ces 6 points-là. Mais avant d'aborder les 6 points, je vais vous demander de faire notre travail d'habitude. Allons-y, aimez la page. Si ce que je fais, si les vidéos que je donne ou bien si les contenus que je donne vous intéressent, je suis convaincu que ça intéresse aussi d'autres personnes autour de vous. Vous avez des groupes, vous avez des groupes WhatsApp, vous avez des groupes dans lesquels vous êtes. Copiez le lien, partagez ça dans vos groupes Facebook, vos groupes WhatsApp, vos groupes, tout type de groupes que vous avez. Partagez là-dessus pour que ça aide d'autres personnes à pouvoir s'améliorer.
c'est une série de vidéos que nous sommes en train de faire qui va aider le maximum de personnes. Et j'ai dit, ceux qui vont suivre ces vidéos jusqu'à la fin, surtout qui vont suivre les différentes formations jusqu'à la fin, vont avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils vont voir que après chaque formation, ils auront évolué au moins d'1 millimètre, au moins d'1 millimètre, au moins d'1 millimètre. Mais l'évolution d'1 millimètre dans la vie de quelqu'un, c'est souvent quelque chose qu'on ne considère pas. Mais quand on voit ça sur une longue période, c'est quelque chose qui peut changer carrément la direction de notre vie, la direction de nos résultats. Donc, ces vidéos-là, ce n'est pas vraiment pour agacer quelqu'un, c'est pour contribuer. Et je veux contribuer vraiment selon les expériences que j'ai, selon ce que j'ai pu lire comme livre, ce que j'ai pu faire comme formation. Je vais vraiment partager ces expériences-là. Donc, aimez la page, partagez ce que vous avez comme contenu, partagez sur vos groupes. Et le plus important, c'est que allez-y sur YouTube. Je passe par ici pour vous atteindre. Allez-y sur YouTube et allez-y partager ces vidéos-là. Allez-y sur YouTube et allez-y liker la page, allez-y liker les vidéos, allez-y commenter les vidéos, allez-y surtout abonnez-vous à la page. Aujourd'hui, je vais atteindre le nombre qu'il faut pour pouvoir commencer à faire des lives sur YouTube. Vous voyez que depuis que j'ai commencé, j'ai fait seulement 2 lives qui n'ont pas vraiment marché à cause de la qualité d'Internet. Mais aujourd'hui, je veux vraiment réussir à faire ces lives-là directement sur YouTube. Parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui préfèrent YouTube. Il y a des personnes qui préfèrent YouTube que Facebook. Donc, je vais vous demander, et ce que j'ai demandé le week-end aux personnes, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se connectent le week-end, mais j'ai demandé sur les vidéos du week-end, touchez 2 personnes, 2 collègues, 2 amis, 2 personnes avec lesquelles vous travaillez, 2 membres de votre famille, 2 personnes même dans la rue, partout où vous êtes, demandez-leur d'aller aimer cette page. Dites-leur qu'il s'agit de quelqu'un qui partage son expérience sur le leadership, sur comment s'améliorer, sur comment grandir dans la vie. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon, quel que soit le domaine dans lequel on est, on a besoin de leadership. Le domaine du leadership, c'est pas seulement pour une élite. Partout, toute personne est leader dans son domaine. Tu es leader là où tu décides de prendre tes responsabilités, là où tu décides de t'accroître. Donc, tout le monde peut devenir leader et tout le monde naît leader. Après, chacun développe son leadership et atteint des niveaux différents. Donc, allez-y sur YouTube. Cliquez, tapez Jean-Luc Sialou. Voyez une personne à côté de vous, 2 personnes, 3 personnes autour de vous qui vont aussi aller s'abonner sur la page. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, je dois atteindre ce nombre-là. Comme ça, demain, je fais directement le live et tout le monde reçoit en même temps les mêmes formations. Je n'ai pas besoin d'aller encore mettre ça sur Internet. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de comment être constant dans ce que tu fais. Comment être constant dans ce que tu fais. Le premier point que je vais aborder pour nous aider à être constant dans ce qu'on fait, c'est de créer des objectifs spécifiques chaque jour. L'un des aspects qu'il faut aborder pour pouvoir augmenter sa constance ou bien pouvoir rester constant dans un domaine, c'est de créer des objectifs assez spécifiques pour le domaine dans lequel nous sommes et que nous allons nous arranger à accomplir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que d'abord définir le domaine dans lequel tu veux être constant. Première chose, c'est quel aspect de ta vie que tu veux travailler. C'est dans quel aspect de ta vie que tu veux créer une certaine constance, une certaine habitude de faire les choses. Donc, Dieu détermine. Si c'est l'aspect santé, si c'est l'aspect sport que je veux développer, je veux faire davantage du sport, je veux mettre en place une entreprise, je veux mettre en place tel aspect de ma vie, je détermine le domaine dans lequel je veux asseoir une certaine constance dans mes actions. Donc, je dis par exemple, c'est au plan professionnel. Je veux réussir à peut-être à atteindre tel nombre de personnes ou bien tel nombre de vidéos par an. Je veux faire peut-être 10 vidéos, 20 vidéos, 100 vidéos par an. Donc, mon objectif, il est très clair. Je veux faire mes 100 vidéos. Qu'est-ce qu'il me faut comme habitude journalière? Chaque jour, il faut que j'étudie un thème. Il faut que je choisisse un thème. Il faut que je travaille le thème. Il faut que je puisse faire ceci. Il faut que je puisse faire cela. Donc, je vais maintenant asseoir mon objectif dans le domaine. Dans le domaine de réalisation des vidéos, je vais faire une vidéo par semaine.
Une vidéo par semaine me demande quoi? Me demande que je trouve un thème par semaine. Donc, quel est le thème? Quand est-ce que je trouve le thème? Comment est-ce que j'articule le thème? Comment est-ce que je fais ce thème-là? Et donc, je vais vraiment asseoir quelque chose de très précis pour le domaine dans lequel je veux avoir cette constance. Parce que tous les domaines dans lesquels nous n'arrivons pas à avoir une certaine constance, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas de plan clair et on n'a pas d'objectif clair à atteindre. Donc, je dois fixer mon objectif par rapport au domaine dans lequel je suis. Établir ces objectifs-là. Ces objectifs-là doivent être spécifiques. Assez spécifiques. Si je prends l'exemple des vidéos que tu veux faire. Tu veux faire 2 vidéos par semaine. Les 2 vidéos par semaine, quel est le domaine? Le domaine, c'est le leadership. Dans le leadership, quels sont les aspects que je vais aborder dans le leadership? Ok, comment développer son leadership? Mon premier thème, c'est comment développer son leadership la première semaine. Quels sont les éléments dont j'ai besoin? Je fais mes recherches. Si j'ai un livre que j'ai lu, je vais aller faire les recherches là-dedans. Quel aspect je vais aborder? Je rénumère et puis j'ai mon schéma pour la première vidéo. Et je dois le faire quand? Je dois le faire d'ici mercredi. Je dois le faire d'ici mardi. Et chaque semaine, comme je vais faire 2 vidéos, cette constance-là, je dois pouvoir la maîtriser pour chaque semaine. Pour chaque semaine. Donc, j'ai mon objectif, accroître le nombre de vidéos. Je vais faire 2 vidéos par semaine. Et comment est-ce que je dois le faire? Et voici comment est-ce qu'on accroît sa capacité à être constant. C'est la même chose que je fais aujourd'hui. J'ai dit quoi? Je vais faire une vidéo par jour sur 30 jours. Mais qu'est-ce que je fais? À la veille de chaque jour, je travaille sur le thème que je vais aborder le lendemain. À la veille de chaque jour, je travaille sur le... Donc, chaque jour a un programme assez spécifique. Mais je ne mets pas beaucoup de choses dans mon programme. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens, comme ils veulent rattraper le temps perdu, comme souvent ils pensent qu'ils sont en retard sur ce qu'ils veulent faire, ils mettent beaucoup de choses à faire en même temps pour le même jour. Et ce qui arrive quand tu mets trop de choses à faire pour le même jour, tu n'arrives pas à réaliser et au finish, tu finis par te décourager et te dire que ce n'est pas possible que tu puisses réussir. Donc, sois simple dans tes objectifs. Ne mets pas beaucoup de choses en même temps dans une semaine. Ne mets pas trop de choses à accomplir dans une semaine. Mets quelque chose que tu es sûr que tu vas accomplir et tu vas agrandir ton engagement au fur et à mesure que tu vas avoir des habitudes. Il faut écrire un certain nombre de choses assez simples à accomplir. Je l'ai déjà dit. Il faut le dire. Il faut l'écrire de manière simple. Par exemple, moi, je fais mes vidéos. Mais en plus de ça, j'ai des partenaires à rencontrer. J'ai des rendez-vous à prendre. Je dois rencontrer telle personne. Je dois rencontrer telle personne. Donc, dans la journée, je vais établir mon objectif de la semaine. Mais dans la journée, je vais établir qui je dois rencontrer. Combien de personnes je dois rencontrer. Je ne mets pas dans la journée que je vais rencontrer 20 personnes. Ce n'est pas possible. Donc, je mets naturellement le nombre de personnes que je peux rencontrer. Ceux qui m'appellent après ce nombre-là, je les mets au lendemain et ainsi de suite. J'établis mon programme. Voici un peu comment est-ce que ça se perd. Donc, il faut créer des objectifs spécifiques par jour. Le deuxième point, c'est avoir un emploi du temps aussi journalier. Un emploi du temps journalier. Un emploi du temps qui va s'écrire chaque jour. Généralement, on a des objectifs sur un mois. On a des objectifs souvent par semaine. Mais on ne prend pas l'habitude de prendre des objectifs par jour ou bien de prendre un emploi du temps par jour. C'est-à-dire, chaque jour avant de sortir de la maison, il faut que je sache exactement qu'est-ce que je vais faire au cours de cette journée pour mon objectif que j'ai établi au-dessus. J'ai tel nombre de choses à faire. Quel est mon objectif que je dois, quel est l'emploi du temps que je fais? À quelle heure est-ce que je mets ensemble les informations? À quelle heure est-ce que je commence à écrire mon script? À quelle heure est-ce que mon projet doit être prêt? À quelle heure est-ce que je dois commencer l'autre sujet? Et ainsi de suite, je dois établir. Donc, je fais cette liste-là. La liste des choses que je dois faire au cours de la journée. Et les gars, là encore, n'allons pas écrire 1001 choses. Souvent, on écrit tellement de choses qu'au finish, on se rend compte qu'on est inutile. Pas parce qu'on est inutile, mais je préfère écrire 4 choses. 4 choses, je suis sûr que je vais accomplir. Parce que quand tu accomplis ce que tu as écrit, que tu vas faire au cours de la journée, il y a une certaine satisfaction. Au début, quand tu commences ce genre de choses, tu n'es pas habitué à être aussi discipliné, à réaliser des choses dans la journée. Tu fais un peu tout à la fois. Donc, tu ne peux pas avoir cette discipline-là au départ. Ne mets pas 20 choses en même temps au cours de la journée. Ne mets pas 19 choses au cours de la journée. Mais
quelque chose de simple, facile à accomplir. Je vais faire 4 choses spécifiques pour mon objectif. 4 choses spécifiques pour ce que je veux atteindre. 4 choses spécifiques pour ce que je vais faire. Donc au début, je prends 4 choses. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au cours de la journée, je ne suis pas obligé de faire la liste par heure. L'une des choses qui fatigue lorsqu'on fait notre emploi du temps, c'est qu'on veut mettre les heures. Je vais faire telle chose à telle heure. Je vais faire telle chose à telle heure. Non, il faut écrire en vrac. Je vais faire aujourd'hui telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. 5 bonnes choses que je vais faire aujourd'hui pour mon objectif. Pour garantir ma constance dans ce que j'ai décidé d'accomplir. Donc j'écris ces choses-là. Mais je ne dis pas d'heure. Parce qu'une fois que l'heure passe, tu as l'impression d'avoir échoué dans cette chose. Mais la journée, c'est 24 heures. Donc si je n'ai pas mis d'heure, ça veut dire que même jusqu'à minuit, ce que je n'ai pas pu faire au cours de la journée, je peux même faire ça la nuit. Et c'est ça qui fait la différence. La chose, c'est de pouvoir réussir à faire ce que tu as écrit jusqu'à la fin de la journée. Et ça, c'est très important. Donc, il faut écrire tout ce dont tu as besoin de faire pour te maintenir dans une certaine constance dans ce que tu as décidé d'acquérir. La troisième chose, c'est utiliser des outils de motivation. Les gars, souvent il y a l'objectif qu'on a établi. On a écrit notre emploi du temps. Après, on peut être en train d'hésiter. On peut être en train d'hésiter. Malgré les 2 premières étapes, où on a écrit nos objectifs, où on a fait notre emploi du temps qui est très clair, par moment, tu n'as même pas envie de sortir de la maison. Par moment, c'est difficile de sortir de la maison. En ce moment-là, il faut utiliser des outils de motivation. Les outils de motivation qu'on peut utiliser, moi j'utilise souvent la musique. Une musique qui te met en forme. Une musique qui fait que quand tu écoutes, tu as envie d'attaquer tout. Une musique qui te motive. Ça peut être une musique, ça peut être un livre, ça peut être ta prière, ça peut être n'importe quoi que tu mets en place pour pouvoir te permettre d'entamer la journée, d'entamer ce que tu veux faire avec une certaine énergie, avec une certaine force. Et ça, c'est ta stratégie personnelle. Mais, pour pouvoir remplir un emploi du temps dans la journée, il faut une motivation. Il faut une motivation. Et très souvent, n'attendons pas que quelqu'un de dehors nous motive. Si on attend que quelqu'un de dehors nous appelle pour nous motiver, en ce moment, on n'a pas encore entamé un processus de constance. Parce que le jour que cette personne va pas nous appeler, on ne pourra pas faire ce qu'on doit faire. C'est une motivation personnelle. C'est quelque chose que tu dois réussir à faire seul. Personnellement, tu dois te lever et prendre des décisions et dire oui, moi j'ai décidé d'atteindre tel objectif. Voici l'emploi du temps que j'ai établi et je dois sortir de la maison. Donc en dormant le soir, tu dois libérer ta tête pour sortir le matin, pour aller faire ce que tu as fait. Le matin, si tu as du mal à sortir, trouve de la motivation. Chante une chanson, danse quelque chose, lève-toi, crie, ris, fais quelque chose, mais sors de la maison et va accomplir ce que tu as fait. Va accomplir ce que tu as fait. Parce qu'à ce stade-là, on a tout établi, on a les objectifs qui sont clairs, on les a écrits, mais tu peux rester à la maison pendant 2 semaines, 3 semaines, sans accomplir quoi que ce soit par rapport à ce que tu as établi. Parce qu'il te faut de l'énergie, il te faut un mouvement. C'est quelque chose qui doit venir et te propulser. Il faut le faire. Et donc, quand tu te réveilles le matin, quelles sont tes habitudes? Chante une bonne chanson, prie, motive-toi, dis-toi que c'est possible, fais tout ce qu'il faut, mais sors, chaque matin, lève-toi et sors. Sors de la maison, va faire ce que tu as à faire pour ton succès, pour ta réussite, pour que tu puisses grandir. Et ça, c'est primordial. Aucun objectif, aucun emploi du temps ne peut se réaliser tant que la personne qui doit réaliser, qui doit accomplir tout ceci, traîne les pas et n'a pas la motivation, n'a pas le courage de faire ce qu'il a à faire. Et pour pouvoir sortir et remplir son emploi du temps et maintenir sa constance, il faut du courage. Et il faut du courage, je vous le garantis. Souvent, pour faire même ces vidéos que je suis en train de faire, honnêtement, c'est pas parce que c'est quelque chose de simple à faire. Par moments, les nuits, je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est stressant. Et la première idée qui te vient en tête, comme d'habitude, c'est de dire, laisse tomber, on ne te fera rien.
Et c'est ça le danger. Et c'est ça le danger. On abandonne beaucoup de choses parce qu'on se dit si on ne fait pas, nous sommes les seuls à observer, nous sommes les seuls à voir ce qui se passe. Donc personne ne peut nous faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui nous éloigne aussi de la constance dans la vie. Tout ce qu'on veut faire où on veut de la constance, il ne s'agit pas de ce que les autres vont penser, il ne s'agit pas de ce que les autres vont dire, mais il s'agit de ce que nous-mêmes nous allons ressentir quand nous ne sommes pas en train de faire. Tout ce que tu fais, il faut avoir un plan et il faut avoir du courage. Lève-toi, prends le courage, lève-toi, prends le courage. Ça prend du courage pour sortir le matin, ça prend le courage pour avoir un emploi du temps, ça prend le courage d'avoir un objectif. Et il faut du courage surtout pour sortir et pour aller exécuter le plan que tu as mis en place. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, nous allons nous féliciter. Il s'agit de se féliciter quand on a eu du succès. Très souvent, nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Donc, le quatrième point, c'est se féliciter qu'on a eu du succès. Se taper sur l'épaule. Dire oui, félicitations. J'ai décidé de faire 30 vidéos. J'ai eu la constance. Chaque jour, j'ai pu faire les vidéos. Et j'ai réussi à faire. Félicitations. Tu es bon. Tu as réussi. Allons-y à la prochaine étape. Mais tu prends un break. Tu prends un temps pour te féliciter. Pour dire oui, c'est vrai que les autres ne voient pas ce que j'ai pu faire, mais je dois être satisfait de ce que j'ai réussi à faire, qui m'a gardé dans ma constance, qui m'a gardé dans une certaine attitude, qui m'a gardé dans une certaine manière de faire. Je dois être content de cela. Je dois me féliciter. Je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre vienne me féliciter pour ce que je pense que j'ai accompli. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil. Mais c'est juste que tu dois marquer un break pour célébrer tes petits succès. Pour être reconnaissant pour tes petits succès. Il ne s'agit pas de grands succès. Il ne s'agit pas de créer une grande entreprise de millions de dollars. Ce n'est pas à ce moment-là seulement que tu vas te féliciter. Il faut pouvoir savourer les différentes étapes d'accomplissement que tu as. Les tout petits, les plus petites étapes. Il faut pouvoir te féliciter. Il faut pouvoir te féliciter. Il faut pouvoir t'offrir quelque chose. Il faut pouvoir t'offrir une sortie. Il faut pouvoir t'offrir un dîner. Il faut pouvoir t'offrir quelque chose pour marquer que oui, j'étais là, je ne pouvais pas faire ci. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser cela. Et pour cette petite chose-là, je m'offre tel plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important, qui te maintient, qui te rappelle d'où tu viens, mais qui te rappelle aussi, qui te permet de voir aussi tes différentes étapes. Comment est-ce que tu évolues? Comment est-ce que tu grandis? Comment est-ce que tu es en train de vraiment grandir dans ton évolution? Ça, il faut le faire et il faut relaxer par moment. Tu as réussi quelque chose, relaxe. Faut pas aller relaxer pour 3 mois, 4 mois. Relaxe un bon petit moment. Prends un petit temps. Juste, peut-être que tu avais l'habitude de te réveiller à 5 h du matin pour accomplir ce que tu avais accompli. Mais le jour que tu réussis à accomplir, dors jusqu'à jusqu'à 5 h, dors jusqu'à peut-être 7 h, dors jusqu'à 8 h. Et puis dis, ok, aujourd'hui, moi j'ai dormi jusqu'à 8 h. Repose-toi. Et puis, entame une autre étape. Et il faut, la vie, c'est une course permanente. La vie, c'est une course permanente. Il faut toujours être en train de partir. Et il faut se reposer un peu. Il faut trottiner un peu. Il faut même marcher un peu. S'il faut s'asseoir, assieds-toi un peu. Mais après, lève-toi et continue parce que tu es en train de te construire une habitude de constance dans tout ce que tu fais. La 5e chose, c'est que donne-toi du temps pour voir le changement arriver. Là, je parle maintenant de patience. Très souvent, notre impatience, notre manque de persévérance fait qu'on abandonne avant que les résultats n'arrivent. On abandonne avant que on commence à voir les premières les retombées de ce qu'on a commencé. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Souvent, on est tellement dur envers nous-mêmes. On est tellement intolérant envers nous-mêmes. On ne peut même pas s'accorder la possibilité de voir les choses évoluer. On est tellement pressé. On veut tellement les choses que les choses arrivent vite que notre impatience fait qu'on finit par abandonner et on finit par toujours être en train de recommencer de nouvelles choses et le même processus arrive de nouvelles choses. Les gars,
Dieu commence tout petit et Dieu commence par des petits changements. Dieu veut t'emmener au sommet, il ne va pas te faire passer par l'ascenseur. Il va te faire passer par les escaliers où tu vas monter les marches, tu vas sentir les marches, tu vas sentir la douleur de la marche. Et quand tu te retrouves au-dessus, c'est là que tu vois la beauté de la vie et tu vois les étapes que tu as pu franchir. Les gars, si c'est le moment de prendre le vélo pour pouvoir avancer, prends ton vélo tout doucement, mais vois le paysage. Ce qui est important, c'est que quand tu prends ton vélo, tu as le temps d'observer le paysage. Tu as le temps de voir le voyage. Tu as le temps de bien voir les arbres, d'identifier les arbres. Tu as le temps de t'asseoir un système quand tu prends le vélo. Quand il arrivera le temps de la voiture, prends la voiture. En ce moment, tu as un système. En ce moment, tu peux aller plus vite. Prends ta voiture. Mais prends le temps. Ne sois pas trop dur envers toi. Prends le temps de voir ton changement arriver petit à petit. Petit à petit. Prends le temps de t'observer. Prends le temps de te comparer à toi-même hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Vois les différentes étapes de ton évolution. Et tu vas voir que, en réalité, souvent, on n'arrive pas à reconnaître les petits changements. C'est pour ça qu'on abandonne. C'est pour ça qu'on arrête. C'est pour ça qu'on n'arrive pas au bout. C'est pour ça qu'on ne peut pas être constant dans ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire 1 an, 2 ans, 3 ans à faire la même chose. Et même quand les résultats ne sont pas en train de venir, on n'arrive même pas à observer quels sont les différents changements qu'on a subis, quelles sont les différentes évolutions qu'on a subies, aussi petites que ces évolutions-là soient, on a subi quelque chose. Et tu ne peux pas être dans un système pendant 1 an. Tu ne peux pas travailler dans un domaine pendant 1 an. Tu peux pas travailler sur un projet pendant 1 an et puis tu n'as pas eu d'évolution. Tu as forcément évolué. Mais prends le temps d'observer et d'apprécier ça. Accepte les petits changements. Accepte les petits changements. Parce que les petits changements, plus les petits changements, plus les petits changements, multipliés par les petits changements, ça devient de très grands changements. Et c'est là que tu rentres dans ton processus de gain où, à un moment donné, tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont juste vu ce que tu es en train de réaliser, mais ils ont oublié tout le temps que tu as passé à subir ce changement. Ça, c'est très important. Donne-toi le temps de voir le changement arriver. Et le 6e point, quand les choses ne vont pas bien, sois responsable. Prends tes responsabilités par rapport à tout ce qui va arriver dans le processus. L'une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à être constant, c'est que quand les choses ne vont pas comme on veut, on rejette la faute aux autres. On rejette la faute à la société. On rejette la faute à l'État. On rejette la faute à notre femme. On rejette la faute à notre mari. On rejette la faute à nos enfants. On trouve des excuses par-ci. C'est telle personne qui a fait. C'est parce que tel enfant est né. C'est parce que ma fille est née au moment où j'avais commencé mon projet. C'est parce que mon patron m'avait envoyé à Dubaï lorsque je devais entamer le projet. C'est parce que 1001 raisons pour justifier pourquoi est-ce qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Quand j'ai un projet, même si je le fais à temps partiel, ça veut dire que je dois prendre la responsabilité de trouver du temps. Je dois prendre la responsabilité, quel que soit ce qui arrive, de trouver du temps et de faire ce que j'ai à faire. Et ça, il y va de ta constance. Combien de projets tu as entamés? Combien de projets tu as entamés? Si aujourd'hui on te pose la question, pourquoi est-ce que tes projets que tu as entamés, que ce soit des projets de famille, des projets d'entreprise, des projets, quel que soit le type de projet. Si on te pose la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi ces projets? Imagine-toi ce que tu vas écrire. Imagine-toi ce que tu vas écrire. Et la plupart du temps, on n'est jamais indexé dans nos raisons pour lesquelles on ne réussit pas quelque chose. Dans nos raisons pour lesquelles on abandonne les choses, on n'est jamais cité. Pourtant, quand tu as quelque chose en tête, tu t'es fixé des objectifs, tu as un emploi du temps clair, tu te donnes le temps d'apprendre et que tu es en train d'avancer, c'est toi seul qui peux changer les choses. C'est toi seul qui peux continuer de faire. S'il faut que tu travailles la nuit, travaille la nuit. S'il faut que tu travailles la journée, travaille la journée. S'il faut que tu n'aies plus de dimanche, tu n'auras pas de dimanche. Mais est-ce que ton objectif te tient à cœur? Qui est responsable de ta réussite? Ce n'est pas l'État. Qui est responsable de ta réussite? Ce n'est pas ta femme. Qui est responsable de ta réussite? Ce n'est pas tes enfants. La seule personne qui est responsable de sa réussite, c'est toi. Donc aujourd'hui, lève-toi et arrête d'accuser le monde. Arrête d'accuser le monde. Arrête de te plaindre du monde. Le monde, c'est toi.
Le vrai monde, c'est toi. Tu représentes ton monde. Tu es le responsable de ton monde. Tu es le responsable de ce que tu vas devenir. L'État va donner tout, va te donner les routes, va te donner les sociétés, va te donner tout, va diminuer les taxes, va diminuer même les impôts, va diminuer tout ce qu'il faut. Mais après, il faut que toi, tu sortes. Après, il faut que tu mettes quelque chose en place. Après, il faut que tu décides de faire quelque chose. Ce n'est pas la responsabilité, c'est ta responsabilité. Donc, tant qu'on est conscient de ça et qu'on est en train de travailler, c'est sûr que les choses seront différentes. Et c'est ça qui me tient à cœur aujourd'hui. Voici les 6 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment être constant dans ce que tu veux faire? Si tu suis ces 6 choses, ces six éléments que je viens de partager, ça peut aider. Parce que nous tous, on veut être constant et on veut réussir des choses. Une chose qui est commune à tous les hommes, sur cette terre, c'est qu'on veut tous avoir du succès dans ce qu'on entreprend. On veut tous avoir du succès dans ce qu'on entreprend. Mais après, ceux qui ont du succès, ce n'est pas ceux qui ont entamé quelque chose, c'est ceux qui sont constants, qui savent que ça sera dur, mais qui continuent de faire ce qu'ils ont à faire pour que la chose réussisse. Donc, voici les 6 points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Créer des objectifs spécifiques par jour, avoir un emploi du temps par jour, utiliser des outils de motivation, se féliciter quand on a des succès, donner du temps pour voir le changement arriver et se tenir responsable de tout ce qui arrive. Responsable de ses réussites et responsable de ses succès. On a tendance à être seulement responsable quand on a réussi, mais on n'est jamais responsable quand on a échoué. Aujourd'hui, il faut prendre cette pleine responsabilité et j'ai envie que vous marquez en bas. Mettez en commentaire si vous pensez que vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Mettez en bas, je suis responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable de mon succès. Je suis responsable de mes petits échecs. Mais je suis le plus important, je suis responsable de ma vie. 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 Je suis responsable de la vie. Il faut le sentir en l'écrivant. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mes succès. Je suis responsable aussi de mes échecs. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Il faut le mettre en commentaire. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, ne quittez pas cette page sans partager. S'il vous plaît, avant de quitter, partagez à vos amis, partagez sur vos groupes et allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube maintenant. S'il vous plaît, tous ceux qui sont en train de regarder, prenez votre téléphone, allez-y sur YouTube, tapez Jean-Luc Sialou. Tapez www.youtube.com. En bas, dans la barre de recherche, tapez Jean-Luc Sialou. Défilez vers le haut. Défilez vers le haut, vous allez voir un logo jaune. Vous allez voir souscrire. Vous allez là-bas, vous souscrivez et puis vous invitez au moins 2, 3, 4 personnes dans vos entourages. Vous ne les invitez pas juste au téléphone. Vous partez avec votre téléphone, vous prenez leur téléphone. Allons-y, vous tapez le nom, vous dites cliquez, il faut cliquer ici. Et puis il clique et puis on atteint le nombre qu'il faut et puis la beauté va arriver. N'oublions pas, nous sommes en train de créer une communauté de leaders, une communauté de personnes qui vont gagner, une communauté de personnes qui vont changer le monde. Et je pense que tu es fait pour changer aussi le monde, ton environnement, là où tu résides, quel que soit l'endroit où tu résides, tu es né pour changer quelque chose. Et le leadership, c'est pas celui qui est forcément né pour accomplir de très grandes choses. Le leadership, ça peut être juste dans ton environnement, ça peut être juste dans ton village, ça peut être juste dans ton quartier, mais tant que tu seras en train d'accomplir des choses, tu seras en train de devenir un leader. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de prendre le temps de me suivre. Et surtout, j'espère que cette communauté va grandir. Le nombre de personnes qui suivent mes vidéos, ça va grandir au fur et à mesure. Merci beaucoup. Je vous aime et bon lundi. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.